Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. C'est le ministère Foi en Action Maranatha, les pasteurs Huguette Kassongo. Bien-aimés, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit et j'ai voulu que nous puissions en parler, nous puissions vraiment partager cela. C'est dans Ésaïe 45, le verset 7. Ésaïe 45, le verset 7 est en train de nous parler de l'adversité. La Bible dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. J'étais en train de réfléchir sur certaines choses qui arrivent dans la vie. Quand je suis en train de regarder certaines oppositions, certaines réactions de certaines personnes, et j'étais en train de me demander si vraiment cela était la volonté de Dieu. Et en lisant les Écritures, je trouvais que c'est Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres. Et aussi, il dit que c'est lui qui donne la prospérité et qui crée l'adversité. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Lorsque j'étais en train de regarder dans la vie de Jésus, excusez-moi, oui, bien-aimé, lorsque j'étais en train de regarder dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu que quand ils étaient dans la barque, ils voulaient traverser, il y avait les courants de vent, il y avait l'eau qui était agitée et il a fallu vraiment que cela arrive pour qu'ils puissent réveiller le Seigneur et que la barque puisse pousser pour aller de l'autre bord. Alors j'ai compris que l'adversité, ça vient dans la vie, Dieu le permet, pour que ça puisse, bien aimer, nous faire, n'est-ce pas, booster dans la foi. C'est très nécessaire que cela arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, pour que ça puisse lui permettre, bien aimé, à bien se réveiller aussi dans la foi, à bien prier, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà, je voudrais en tout cas t'encourager, toi qui traverses ces moments difficiles, toi qui as ce temps de difficultés qui arrivent dans ta vie, ne te décourage pas et ne dis pas pourquoi cela arrive. Dieu le permet parce que il veut à tout prix que ta vie s'améliore. Il veut que tu traverses ces temps-là, qu'il te fasse du bien, bien-aimé. Et j'ai compris que c'est très important que cela arrive dans notre vie. Mais une chose est vraie, je voulais parler aussi à ceux-là ou à ceux l'ennemi utilise, bien-aimé, pour qu'il soit en opposition avec les autres ou en opposition dans l'œuvre de Dieu. J'ai commencé par Ésaïe 14, le verset 12 à 13. Je vois que l'ennemi ou bien Satan, qu'on appelle Lucifer, en tout cas, et ces démons, ils aiment œuvrer à ceux-là qui se rebellent ou à ceux-là qui s'opposent sans raison, qui s'opposent par jalousie, qui s'opposent parce qu'ils sont à la quête des titres ou de positions, ou bien à la quête de l'argent, ou bien à la recherche de l'honneur, à devenir, je ne sais pas, des grands, ou, n'est-ce pas, à avoir quelque chose et qu'ils trouvent que et ils n'ont pas cela, et que les autres ont trouvé cela. Ceux-là qui sont contre la réussite des autres, ou ceux-là qui s'opposent même, parce que telle personne, ils n'aiment pas la tête de telle personne, ou justement parce que c'est une femme, ou parce que c'est un homme qui les dirige, ou parce que quelqu'un est devant lui, il est de telle tribu, ou il est de telle race, et il ne veut pas de lui. Tout simplement ça. Alors, eux aussi, je voudrais leur parler. Parce que les démons a œuvré chez ceux qui se rebellent. Et ceux qui n'aiment pas, n'est-ce pas, se soumettre vraiment à d'autres personnes ou à ceux-là qui sont devant eux. La première des choses, j'ai vu dans Ésaïe 14, verset 12 à 13, je vois, la Bible nous dit que Lucifer, tu as été précipité dans le séjour des morts,
dans les profondeurs de la fosse. Donc l'esprit de Lucifer, c'est l'esprit qui bascule le rang. Satan est archétype des rebelles qui quittent le service de Dieu et devient un ennemi. Et nous voyons que la manière dont il a opéré, en tout cas, c'est d'opérer avec des leaders et de les travailler, de les influencer pour qu'ils quittent, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Mais ils ont été inspirés par Lucifer, par cet esprit de Satan, pour planter dans leur esprit autre chose et indiquer clairement qu'il s'est forcé d'empoisonner les cœurs, n'est-ce pas, des personnes et des dirigeants. Nous le voyons déjà à partir du ciel qu'il a influencé certains anges. Il a été déloyal et il a créé la rébellion et vraiment il a été jeté dans les profondeurs. Et c'est lui le père de tous ceux qui se rebellent. Il les influence et il veut vraiment qu'ils soient, n'est-ce pas, avec lui. Deuxième chose que j'ai observé, c'est-à-dire, en tout cas, il attaque les gens. Et nous voyons qu'il prend aussi l'esprit des fausses prophéties. Et il est à l'œuvre à ceux qui se rebellent et ceux qui veulent faire leur propre volonté. Vous pouvez lire dans 1 Roi 22, versets 20 à 21. La Bible nous dit, l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramon, à Galade et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel dit, comment? Nombreux sont ceux qui font, ceux qui prophétisent de l'air, n'est-ce pas? Ce qui leur vient en esprit de dire, ils disent. Mais quand vous êtes au service de Dieu ou vous êtes en train de faire des prophéties, il est très important d'être attentif, de se demander si on suit réellement la voix de Dieu. Et lorsqu'on suit la voix de Dieu, vous devez obéir à une parole prophétique. Et beaucoup de gens aiment la prophétie. Et de cette histoire, bien aimé d'Akab, de suivre la voix des faux prophètes, il fut conduit à sa perte. L'esprit des fausses prophéties revient les convaincre et d'aller à Ramon en Galade où il tomba. Voilà ce qui arrive aux rebelles. Les diables le persuadent de courir à leur propre perte et destruction. L'esprit des fausses prophéties. Nombreux de ceux qui se rebellent, ils se servent, n'est-ce pas, ou qui entrent dans l'opposition, ils se servent des prophéties pour justifier leur action. Au nom du Saint-Esprit, ils œuvrent pour Satan. Ils sont séduits et ils détruisent les églises. Ils sèment la confusion dans la vigne du Seigneur. Seul Dieu sait s'ils ont été envoyés par l'Esprit des prophéties ou par l'esprit des fausses prophètes. Mais nous avions vu que la fin de Akab n'a pas été bonne. Lorsque vous lisez Galates chapitre 2, le verset 18. Car si j'ai bâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Il arrive des fois des prophètes qui disent qu'ils ont atteint des sphères très élevées et qui décident, n'est-ce pas, à abandonner la voie de Dieu et de suivre leur voie. Vous pouvez lire, bien aimé, Jérémie 27, verset 15. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, ces gens-là qui prophétisent pour détruire, ils prophétisent pour séparer, ils prophétisent pour faire des choses que je les ai point envoyés, dit l'Éternel. Ils prophétisent les mensonges à mon nom, afin que afin que je vous chasse et que vous périssez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Deuxième chose, pourquoi les gens se rebellent? À cause de l'argent. L'argent est la source de toute rupture, bien-aimée. Beaucoup de gens quittent les églises à cause de l'argent. Beaucoup de gens quittent les entreprises à cause de l'argent. Beaucoup de gens trahissent les amis à cause de l'argent. Beaucoup de gens font du mal à leurs amis, à leurs connaissances, à leurs frères et sœurs à cause de l'argent. Beaucoup de gens couchent avec les maris de leurs sœurs en Christ, de leurs frères. Ils les courtisent, ils font tout à cause de l'argent, ou les maris de leurs cousins, de leurs cousines ou les femmes de leurs cousins. À cause de l'argent, bien aimé. Beaucoup de gens font des mauvaises choses à cause de leur intérêt.
Malheureusement, un grand nombre de décisions aussi, n'est-ce pas, édictées par la soif d'argent ou de contrôler l'argent. Quand quelqu'un aime trop l'argent, il finira, bien aimé, par trahir. Il finira par faire des choses. C'est pourquoi vous allez voir Géasi qui prédit vraiment son ministère à cause de cupidité. Quand Naaman est venu, on a prié pour lui. Le prophète a refusé de prendre son offrande. Il est retourné avec, mais lui, il a regardé, il a dit que non, c'est bon. Parce qu'il était cupide, il aimait cela. Et il a menti, il a menti au prophète, il est parti suivre Naaman pour prendre les cadeaux qu'il avait. Et beaucoup d'entre nous refusent la plupart d'admettre que nous désirons toujours plus d'argent. Malheureusement, ces nombreuses décisions sont motivées par le désir d'argent. Et beaucoup refusent qu'on leur donne des conseils, comme Élisée avait donné, n'est-ce pas, à son serviteur Géasi. Mais son maître refusa d'aller derrière Naaman le Syrien. Mais poussé par la cupidité, Géasi mentit et prit l'argent pour lui seul. Vous voyez l'amour de l'argent là où ça nous amène. Et lorsque vous lisez, n'est-ce pas, 2 Rois 5, verset 27, vous allez voir la malédiction qui est tombée sur lui, la lèpre de Naaman s'attacha à lui et à sa postérité. Pour toujours bien-aimé, et Géasi sortit dans la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Bien-aimé, à cause de la réalité que des fois est cachée au-dedans. Il y a d'autres qui veulent seulement avoir, comme je le disais, ce que les autres ont. Certaines personnes sont appelées à diriger et pourtant ils veulent diriger bien. Mais ils tournent en regardant parce que leur cœur est vide et ils sont trop avides. Ils veulent, n'est-ce pas, les possessions de leurs supérieurs. Ils tournent un regard avide vers les voitures, vers les maisons, vers l'argent, vers, n'est-ce pas, ce qu'ils ont. Et ils se disent vraiment, ils veulent à tout prix aussi qu'ils soient à leur place avant que l'heure arrive, avant leur temps. Bien aimé, c'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens quitter des ministères. Beaucoup de gens font des choses. Pourquoi? Parce qu'ils courent avant leur temps. Ils veulent en réalité être à la place des autres. Ils veulent vraiment avoir ce que les autres ont avant que leur temps arrive. C'est pourquoi la Bible dit, gardez-vous de toute avarice, bien aimé. Le fils prodigue, il était pressé de prendre son héritage et aller. Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il a tout prédit. Troisième point, et c'est là vraiment qui cherche l'opposition ou l'adversité. Des fois dans la vie, c'est le mécontentement. L'avarice, comme je l'ai dit. Quand on est mécontent, on cherche des justifications. On cherche des raisons pour fuir. Et vous allez lire dans Luc chapitre 12, le verset 15. Jésus-Christ, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ce qu'il a eu dans l'abondance. Non, la vie d'un homme ne dépend pas de ça, de sa richesse ou de ce qu'il a. Et tout ça pourquoi? Parce que l'homme cherche, n'est-ce pas, à être indépendant. Et cet esprit d'indépendance est un esprit que moi j'appelle des cancer. Parce que c'est ce qui détruit l'homme bien-aimé. Lorsque tu lis 1 Timothée chapitre 6 verset 8, c'est en effet une grande source de gain et la piété avec la contestation. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. L'esprit d'indépendance est œuvre bien-aimé à ceux-là qui s'opposent, à ceux-là qui veulent devenir des rebelles. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Et le père le partageant son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Et ça, nous voyons, bien aimé, l'avarice de ce fils qui voulait
devenir indépendant. Mais là où il est parti, il n'a pas pu gérer parce que il n'a pas été formé. Il a brûlé des étapes. Au lieu d'attendre qu'il atteigne la maturité, au lieu de patienter, d'attendre le temps de Dieu. Oui, bien-aimé, il faut attendre, il faut patienter. Quand c'est le temps, rien ne va te bloquer. Tout vient comme sur les roulettes, ça marche, ça avance, bien-aimé. Mais les gens aiment, n'est-ce pas, se précipiter dans l'indépendance que j'appelle prématurée. Tu pars avant le temps. Et si tu pars avant le temps comme cet fils prodigue, oh, c'est ta perte que tu travailles. C'est à la perte que tu travailles. Et nous avons vu vraiment, il a, malgré tout, quand un bébé est encore dans le ventre de sa mère, bien-aimé, il dépend totalement de sa mère pour survivre. Mais dans le ventre de sa mère, un bébé est lié à celui-ci. Cette indépendance totale ne dure pas tellement. Elle ne dure que 9 mois. Au bout de certains temps, il est important que le bébé se détache de sa maman. La nature elle-même nous montre que l'indépendance est nécessaire. Toutefois, si le bébé devient indépendant trop tôt, il mourra. Il mourra, bien-aimé. Il mourra. Alors, c'est une mise en garde pour ceux-là qui veulent devenir indépendants très tôt. Il y a ceux-là qui cherchent l'indépendance et dans leur indépendance, ils ont déshonoré leurs parents. J'ai entendu une fille et récemment, elle m'a parlé du témoignage qu'elle a rencontré un homme pendant qu'elle avait encore 12 ans. 14 ans, elle était encore à la maison, mais vers 16 ans, 17 ans, elle a commencé à demander qu'elle veuille se marier. Les parents lui disent non, tu es encore enfant, attends le moment. Quand le moment va venir, tu vas partir. Mais elle a refusé parce que les parents lui ont donné conseil. Elle est venue dans la maison, elle a pris tous ses bagages, elle est partie rester avec cet homme-là. Après un temps, elle est tombée enceinte, mais elle n'était plus à mesure de supporter la grossesse, de garder l'enfant. Donc ça a été difficile. Mais elle ne pouvait pas non plus rentrer à la maison parce qu'elle est partie dans la colère. Elle est partie, elle a désobéi à ses parents. Et finalement, les garçons aussi a dit qu'il ne peut pas payer une maison, rester avec elle. Les garçons aussi est rentré chez eux. Mais néanmoins, on l'a demandé de venir rester chez les garçons. Vous voyez, bien aimé, la vie de désobéissance. On veut déshonorer les parents. Mais ça n'a pas été facile pour elle. Elle était obligée d'aller rester chez ses amis. Ses amis, ça n'a pas marché. Finalement, elle s'est retrouvée dans la rue avec cette grossesse-là. Et ça devient triste. C'est comme l'histoire des fils prodigues. Elle s'est rendue compte que la vie devient de plus en plus maintenant compliquée. Elle a besoin d'un parent. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et beaucoup de gens aussi le font, même dans les ministères. Beaucoup de gens, oui, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir connaître, peut-être prêcher un verset, après avoir peut-être savoir prier pour un malade guéri, ou bien d'exhorter quelqu'un. Elle se dit, oui, j'ai grandi. Moi, je voudrais être indépendant. Ils ne comprennent pas que le ministère est plus compliqué comme on y pense. L'esprit d'indépendance les a saisis et les a conduits dans l'indépendance, mais dans les mauvaises manières. L'indépendance est une bonne chose si elle est inspirée, conçue et dirigée par Dieu. Si elle n'est pas conçue et dirigée par Dieu, bien-aimé, édifiée et gardée, bien-aimé, attendre la maturité, tu vas partir, mais tu vas vraiment connaître beaucoup de problèmes et tu vas échouer. Les gens qui partent et accueillent cette mauvaise indépendance-là, ils sont inspirés par Satan. Ils semblent trouver très rapidement le succès. L'esprit de mauvaise indépendance, ils aiment le succès. On les voit, ils aiment grandir rapidement, être des stars et instantanés. Mais si tu n'as pas été bâti, bien-aimé, si tu n'as pas été sur la fondation n'a pas été vraiment solide et tu n'es pas resté sur le roc, c'est ça la Bible nous dit que si c'est lui qui ne bâtit pas, tu bâtis en vain, tu bâtis dans les sables. Alors ne vous laissez pas séduire par la vanité du succès, par la vanité d'aller au plus vite possible. Il faut patienter, il faut attendre le temps. Il y a l'indépendance spirituelle. Vous pouvez lire cela dans Galates 1, verset
12 et vous lisez aussi le verset 16. L'apôtre Paul dit, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et beaucoup de gens aussi dans leur orgueil, ils disent toujours, oui, personne ne m'a enseigné, personne, Dieu seul est venu. Mais nous voyons que l'apôtre Paul lui-même là, quand il a vu Christ, Christ ne lui a pas laissé seul, il lui a dit, va voir Ananias. Il va t'apprendre certaines choses et prier pour toi. Dieu n'a pas tout fait seul. Dieu travaille toujours avec les hommes. Pourquoi il n'a pas tout équipé dans Paul et puis il lui dit d'aller, qu'Ananias puisse prier pour lui, qu'il voie et qu'il lui enseigne les premiers rudiments. Donc quand on est sage, il faut comprendre certaines choses et grandir dans la foi. Des fois on dit oui. Personne, moi, ne m'a évangélisé. Mais quand tu es resté seul, est-ce que tu vas grandir seul? Il faut être sage, bien aimé. Ça, ce sont des langages des rebelles. Ça, ce sont des langages de ceux-là qui veulent toujours s'opposer aux autorités. Et ce n'est pas bien, c'est une mauvaise attitude. Tu peux lire 1 Timothée 4, verset 12, comme je l'ai dit. Que personne, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, oui, mon fils, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la bonne lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi, à qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi des choses, donne-toi tout entier à elle, afin que le progrès soit évident pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais la plupart des cas, nous voulons que les gens nous écoutent, mais nous ne voulons pas nous-mêmes, n'est-ce pas, que les autres suivent notre modèle. Mais en suivant les modèles, on lui dit aussi, les dons de tous ceux qu'on a prié pour toi par prophétie et imposition des mains. Le travail que tu veux aller faire là, est-ce qu'on t'a imposé les mains? Est-ce qu'on t'a imposé les mains pour dire que voilà, tu es devenu tel, va faire ce travail? Mais tu cours, quand tu cours, est-ce que tu réfléchis? Lorsqu'elle est un ordre de Dieu, l'indépendance est une bonne chose, comme je l'ai dit encore. Mais lorsqu'elle ne vient pas de Dieu, elle provoque la destruction et la mort. Ceux qui agissent de la sorte, qui cherchent des positions, qui cherchent à s'opposer seulement, bien aimé, ça les éloigne de Dieu. Bien-aimé, regarde la vie. Et je disais aussi, pour que je parte vers la fin, oui, certaines personnes, l'esprit d'insensé est à l'œuvre chez ceux-là qui s'opposent ou qui se rebellent sans sagesse, sans réfléchir. Et ça frappe beaucoup de gens. Et quand ça frappe à quelqu'un, la personne devient rebelle. La Bible nous dit dans Proverbe 1, verset 7, l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Si tu lis Proverbe aussi 1, 25, puisque vous rejetez tous les conseils, tous mes conseils, et que vous m'aimez, vous n'aimez pas les réprimandes, alors l'esprit d'insensé vous saisira. Voulez-vous être en colère contre votre pasteur? Voulez-vous refuser des conseils contre les dirigeants spirituels? Bien-aimés, la Bible dit que vous êtes frappés par cet esprit d'insensé. Il y a l'entêtement dans cet esprit et la rébellion sont liés. Vous trouverez souvent ceux qui s'opposent, ceux qui sont rebelles. Ça part de pair avec l'entêtement. Ils diront aux anciens de la ville, voici votre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Deutéronome 21, verset 20, vous trouverez ça. Donc ceux qui se rebellent, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, ceux qui s'opposent, ceux qui veulent abandonner la maison de Dieu, l'église,
en détruisant tout ce qu'ils peuvent dans les sillages, soit souvent possédés par cet démon qui a triple action, l'esprit d'insensé, l'esprit d'entêtement et l'esprit de rébellion. Et nous voyons aussi en dehors de ça, ceux qui s'opposent sont animés aussi par l'esprit d'égoïsme qui est à l'œuvre chez ceux qui se rebellent et ceux qui veulent tout le temps s'opposer. Mais la Bible nous dit quoi dans Ézéchiel 34, verset 19? Je pense que je vais aujourd'hui m'arrêter par là et nous allons voir aussi Galates 2, 18. L'esprit dit, l'esprit d'égoïsme qui anime les gens. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, je jugerai entre mes brebis, et mes brebis entre béliers et boucs. Et c'est trop peu pour vous de paître dans les bons pâturages, pour que vous fouillez de vos pieds les restes de vos pâturages, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez les restes avec vos pieds. Et mes bébés doivent prêtre ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est Ézéchiel 34. Ceux qui se rebellent, qui sont égoïstes, qu'ils pensent qu'à eux-mêmes à leur intérêt, ils ne se soucient pas de ce qui arrive aux autres. Ils ne se préoccupent même pas. C'est obtenir seulement ce que eux ils veulent. C'est pourquoi ils se mettent, n'est-ce pas, à créer des désordres, à semer, bien-aimés, de l'agitation, à disperser d'autres brebis bien-aimés. Imaginez-vous les rumeurs qui courent dans la ville, des choses qu'ils disent à côté pour détruire les autres, des faux témoignages, des mensonges, des critiques. Quel est le but de toutes ces choses-là quand vous les racontez? C'est pour que les autres entrent dans votre voie, qu'ils vous suivent, qu'ils puissent faire aussi la même chose, qu'ils abandonnent la voie de Dieu. Nombreux déserteurs adoptent cette attitude d'égoïsme. Ils ne partent pas dans les calmes. Ils partent en sonnant des trompettes, en parlant, en donnant des rumeurs, n'est-ce pas, infondées sur l'église, sur les hommes de Dieu, en créant des problèmes pour qu'on leur donne des raisons. Ils suscitent des guerres, de querelles, de disputes. Ils se donnent de la valeur, de l'importance pour qu'on dise oui et qu'ils emportent plusieurs personnes avec eux. Alors, si j'ai rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Bien-aimé, je voudrais qu'on lise Galates 2, verset 18. Ce passage m'a beaucoup touché avant que nous puissions terminer. Galates 2, verset 18. Car si j'ai rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Nous avions vu aussi, la Bible nous dit, dans Psaume que nous avions médité, que celui qui se retire, il cherche son propre intérêt. C'est Psaume 21. Il est ensemble avec celui qui détruit. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons dans la maison de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur. La fois passée, je parlais que Satan a quitté le ciel à cause de la jalousie, à cause de l'envie, à cause des titres qu'il cherchait, des positions. Il veut devenir comme Dieu. Aujourd'hui, nous avons médité dans Genèse. Nous voyons aussi la même chose. Les gens qui veulent, n'est-ce pas, prendre la place de Dieu, se comparer à Dieu, être comme Dieu, ce sont des gens qui sont égoïstes. Nous avons vu que les fils de Noé, cette génération-là, ils ont bâti, bien-aimés, n'est-ce pas, leur tour de Babel. Ils veulent atteindre le ciel avec leur intelligence. Mais la finalité, nous avons vu que Dieu qui est puissant les a dispersés. Parce qu'il a un plan qu'il est en train de poursuivre, c'est bâtir une nation, avoir un peuple. Mais le plan de Dieu n'a pas été détruit. Dieu a fini par avoir un Abraham. Je vous avais dit la fin d'Achitophel. Il était conseiller de David. Mais quand il a vu David a perdu, David était poursuivi. David était dans l'opposition.
David a connu l'adversité, mais il a changé de position. Et quand il a changé de position, là, l'Esprit de Dieu n'a pas travaillé avec lui. Et sa fin, il est parti se pendre. Nous avions vu la fin de Judas. Comme il a été aussi dans des choses, coulisses, deux visages, il est hypocrite, il ment, il dit des choses à côté. Sa finalité aussi, il est parti se pendre. Que dirons-nous d'Absalom? Les fils bien-aimés de David, que David a beaucoup pleuré même. Mais quelle était sa fin? Donc tous ceux qui s'opposent sans raison pour les autres là, ils connaissent toujours l'échec. Tous ceux qui s'opposent là, qui ne veulent pas le progrès des autres là, qui ne veulent pas voir les autres avancer là, qui ne veulent pas la tête de tel patron, on finira par te déplacer. Qui ne veulent pas voir, je sais pas, l'autre avancer, c'est toi qu'on va anéantir. Qui ne veulent pas voir l'autre réussir, c'est toi qui vas échouer. Qui ne veulent pas les enfants des autres, qui ne veulent pas voir la femme de l'autre, qui ne veulent pas voir la richesse de l'autre, qui ne veulent pas entendre que l'autre a eu quelque chose par rapport à lui, qui ne veulent même pas voir le ministère de l'autre avancer, qui ne veulent même pas, qui disent que la femme c'est qui, la femme ne doit pas parler, la femme doit se taire. Bien-aimé, la femme là, c'est Dieu qui l'a créée. Et la femme là, Dieu aussi a un plan merveilleux pour cette femme-là. Il a un projet de bonheur et non de malheur. Dieu l'a libérée aussi des chaînes qu'il a liées. Elle est réellement aussi affranchie. N'est-ce pas, Galate dit, maintenant, nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. La femme aussi se présente devant le Seigneur. La femme aussi prie pour ses péchés. La femme aussi fait l'offrande de ses dîmes. La femme aussi, bien-aimée, elle travaille pour Dieu. La femme aussi est connue par Dieu. Et voilà, si tu ne veux pas écouter parce que c'est une femme, parce que la Bible dit que c'est l'homme qui est la tête. Tu es la tête de ta maison. Tu es la tête là où Dieu t'a placé comme responsable. Tu n'es pas la tête de toutes les femmes du monde. Il faut que vous compreniez. L'adversité, si nous voulons quitter dans ça, n'est pas avoir un cœur maîtris, un cœur méchant. Bien-aimés, pour ceux qui sont encore jeunes, je vous conseille de rentrer à l'école. Allez étudier, parce qu'avec vos diplômes là, c'est là où vous allez travailler, vous allez avoir votre vie, gagner votre vie. Si Dieu ne vous a pas appelé au ministère, allez travailler. Tout le monde ne sera pas des pasteurs. Allez travailler et vous allez vivre votre vie aisément. Parce que des fois, on est jaloux, c'est à cause de ça. Non, non, allons à l'école. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, dès notre siècle ici, si un enfant n'étudie pas, vraiment, c'est de la sorcellerie et c'est de la méchanceté. Il faut donner l'opportunité à chaque enfant d'étudier, afin qu'il ne soit pas dans l'adversité, afin qu'il ne s'oppose pas pour des raisons de s'opposer, parce que certaines choses il ne comprend pas, parce qu'il a l'envie, parce qu'il a échoué, parce qu'il est en difficulté, parce qu'il a vu quelque chose chez quelqu'un, lui n'a pas. Bien-aimé, qu'il ne se laisse pas que l'esprit de tromperie aussi, œuvre aussi avec, n'est-ce pas, ceux-là qui s'opposent, ceux-là qui se révèlent. L'esprit d'ingratitude œuvre avec ces gens-là. Bien-aimés, nous devons quitter ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais vraiment partager avec vous ce moment ici, que vous puissiez comprendre, comme Apocalypse 20, versets 7 et 8 nous dit, et comme Proverbe 17, verset 18 nous dit. Nous devons comprendre ces choses. Apocalypse 20 nous dit des choses, et Proverbe aussi 17, 18 nous dit ceci. Je vais lire seulement Proverbe 17, 18 pour clôturer. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Nous ne devons pas être de ces gens-là. Nous ne devons pas être de ces gens-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout perdu.